comme toi, l'homme de Galilée. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Hey. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, tu es Seigneur. Le dirait du ciel. Tu es Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et partagez la vidéo. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus l'audacité est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Seigneur, tout genou fléchira. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Hey. Tout genou fléchira, l'audacité, toute langue confessera que Jésus. Tu veux pas, tu vas confesser. Seigneur, il est Seigneur. Seigneur, oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, et tout genou. Père, merci pour ce message. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue, Seigneur. Honneur te soit rendu. Puissance te soit rendue, élévation te soit rendue pour ce magnifique message que tu as mis à mon cœur, Seigneur. Merci, Père, de nous communiquer l'audacité, de nous communiquer, Seigneur, Dieu de gloire, cette grâce, cette faveur que tu as de rentrer dans l'enfer et de sortir vivant. Oh, tu es le premier-né d'entre les morts. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois et nous sommes les rois. Tu es le roi de nous, les rois. Merci, Seigneur, de faire de nous plus que vainqueurs. Des personnes remplies de vie, de puissance, de force, d'autorité, d'audacité, de détermination. Merci, Père, de remonter des vies, de rebâtir des vies, de reconstruire la foi de quelqu'un au travers de ce message, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous sans exception. Dites-moi si vous m'entendez distinctement. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que la connexion n'est pas floue? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais commencer de donner le message que Dieu m'a mis à cœur pour chacun et chacune d'entre vous. On va commencer sans tarder avec Daniel 3, verset 17 à 18. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. On va commencer avec l'histoire donc des trois Hébreux
voilà, qui était donc l'ami de Daniel. Si vous ne savez pas, Daniel faisait partie du cercle d'amitié de ces 3 gars-là. Voilà, donc on parlait des 4 Hébreux et Daniel était le 4e. C'est pourquoi l'histoire se trouve dans le livre de Daniel. Et ces 3 personnes qu'on appelait donc Meshach, Shadrach, Abednego nous ont démontré l'audacité, si vous voulez, le gros cœur, entre guillemets, que le chrétien doit manifester à cause de son Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas prêt. Voilà, si on veut parler en termes de Nushi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour lâcher prise. Le christianisme, c'est l'audacité. Si vous regardez donc l'histoire de la vie de toute l'humanité et de toutes les personnes qui ont été, qui ont été citées dans la Bible, ce sont des personnes audacieuses. Même la foi même, c'est l'audacité. Parce que la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça, en d'autres termes, c'est l'audacité, être audacieux. C'est-à-dire, dire que je vais faire, même si normalement tu ne pouvais pas, ou bien tu n'avais pas les qualifications, mais tu te lèves, tu dis que moi je peux le faire, et je vais le faire, et tu le fais. Au nom de Jésus. Regardez par exemple, avant de rentrer dans notre test de base, Jésus-Christ, ils l'ont envoyé devant Pilate. Les gens criaient, oh crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Pilate lui demande, mais c'est toi qui es le roi des Juifs là? C'est toi qui te fais appeler le roi des Juifs? Et Jésus regarde Pilate et il lui dit, mais tu viens de le dire toi-même que je suis le roi des Juifs. L'audacité. Nous devons être assez audacieux pour l'embarras nos bénédictions. La nonchalance ne vient pas de Dieu. La paresse ne vient pas de Dieu. Nous devons être audacieux. Aucun compromis. N'ayez peur de rien dans cette vie. Affrontez votre existence. Affrontez votre destinée. N'ayez pas peur de fouler le pied là où vous avez envie. Parce que la Bible même nous a dit que le lieu, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu dit qu'il va te donner en possession. Ça veut dire que tu dois être audacieux pour fouler le pied quelque part. Un bon matin, j'étais là et Dieu me dit, lève-toi, allez, vas-y, 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 vas-y. Je cours, je rentre, quelque chose est sorti. Je n'ai pas trop envie de déballer ma vie. Mais je veux dire à quelqu'un que la vie chrétienne, c'est l'audace. Soyez assez audacieux dans vos vies. Surtout même quand tu es chrétien, ça doit être encore plus pire. Parce que dans ce monde-là, si tu es fainéant, si tu n'es pas audacieux, les audacieux vont te dépasser. C'est pourquoi il y a un adage qui dit que lorsque tout semble être dur, ce sont les durs qui avancent. Alléluia. Par ce message, je vais encourager quelqu'un à être audacieux. Surtout avec le nom de Jésus que tu proclames matin, midi, soir. Sois audacieux. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Dieu même a dit, ne vous effrayez pas, car j'ai vaincu le monde. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il a reçu le nom au-dessus de tout nom pendant que le cantique passe. Je pense que vous partagez la vidéo, c'est ce que j'attends de vous. C'est votre offrande à cette parole. Et moi, je vais maintenant ouvrir donc mes notes et je vais courir avec. Mais avant, lisons le test de base. Daniel chapitre 3, verset 17-18. La Bible dit et je lis. La Bible dit, voici, notre Dieu, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente là. Monsieur le roi, on sait que tu es roi. On sait que tu as la fournaise ardente. On sait que tu as la capacité de tuer. Mais notre Dieu, c'est ça l'audacité du christianisme. C'est ça, soyons audacieux, frère. C'est-à-dire qu'on te voit, on sent l'audacité. On sent quelqu'un qui n'a pas peur. On sent quelqu'un qui compte sur quelqu'un. Notre Dieu que nous prions, regardez le cantique, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça devrait nous donner assez d'audace et ne pas être là à être nonchalant, à être là en train de pleurer, en train de faire pitié, en train de dépendre des gens, en train de même mendier, en train d'expliquer toutes nos vies, même aux païens. C'est les païens maintenant qui sont devenus des personnes plus sages que les gens qui sont dans le christianisme. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Je suis assez audacieux pour dire que je suis plus que vainqueur. Si tu penses que être plus que vainqueur, c'est avoir des milliards, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je me vois en tant que milliardaire. Si tu penses que parce que je ne suis pas marié ou parce que je n'ai pas telle ou telle voiture, telle ou telle maison, donc ma révélation est fausse, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je suis audacieux et je crois que je suis plus que vainqueur. Et aucune chose ne peut m'arracher cela de la tête.
Je resterai plus que vainqueur. Et j'y crois. Parce que Dieu lui-même a dit que tout est accompli à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc vous voyez, Meshach, Shadrach, Abednego sont en train de dire ici, partagez la vidéo, ma fille Plenuche, qu'elle soit bénie, partagez. Il dit, voici, notre Dieu que nous servons avec tant de détermination peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ô roi, on te respecte. Mais notre audace que nous avons pour Dieu là, ça dépasse le respect qu'on a pour toi. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la... Maman, tu m'as accouché, c'est vrai, tu es mon père, mais tu es ma mère. Je te respecterai en tant que mon père et ma mère. Mais l'audace que je gagne en Christ là, cette audace là dépasse le respect que j'ai pour toi. Parce que toi, tu n'es pas le maître de mon souffle. Mais mon Dieu que je prie, il est le maître de toute existence. La Bible dit c'est lui qui songe le cœur du roi. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le chrétien va faire pitié même? Pourquoi le chrétien doit faire pitié? Parce qu'elle s'est mariée avant toi, parce qu'il travaille avant toi, parce qu'il est mieux payé que toi, donc tu dois faire pitié. Donc tu dois faire pitié parce que quelqu'un est mieux payé que toi, ou bien quelqu'un est populaire que toi. Il n'y a personne de populaire dans ce monde qui peut m'effrayer. Personne dans ce monde. Je respecterai tous les présidents, je respecterai tous les juges, je respecterai tous les corps habillés. Mais quand je vois corps habillé là, je vais vous choquer. Je le vois supérieur à moi, je le vois plus supérieur que lui-même. Je suis supérieur à lui. Quand je le vois ici là, jamais je ne peux trembler. Je suis serein dans ma voiture. C'est vrai que je suis en ordre, j'ai tous mes papiers, j'ai tous les papiers de la voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Mais au-delà de ça, je suis assuré. Donc je n'ai pas peur si je n'ai pas assurance maladie, assurance vie, assurance respiration. Je suis audacieux de mon christianisme. Je n'ai pas peur s'il n'y a pas de boîte à pharmacie dans ma maison, il n'y a pas de comprimés dans ma maison, ou bien si je vais faire un songe, je vais faire un cauchemar. Je suis audacieux dans mon christianisme. Et puis je m'en fous de quelqu'un. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ici. Frère, n'ayez peur de rien dans cette vie. Sois une fille audacieuse. Alléluia, gloire à Dieu. Ces trois serviteurs de Dieu que j'ai lus tout à l'heure, ce sont des hommes de foi. Ils ont été courageux. Ils ont été audacieux. Ils ont refusé le compromis face à la menace de mort qui avait été prononcée par le roi Sa Majesté Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait fait construire donc cette immense statue d'or. Vous connaissez l'histoire, mais je vais un peu l'expliquer. Et il a ordonné donc à toutes les personnes de sa province et de toute la Babylone, donc au son de la trompette, de venir se prosterner devant ce grand Dieu-là, avec petit d, de ce grand faux Dieu qui était sa statue, qui était faite en or. Et donc ils sont venus dire au roi qu'il y a 3 Hébreux qui refusent de mettre ton ordre en exécution. On les appelle Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont arrêtés pendant que tous les milliers et milliers et milliers. Parce que ce que vous ne savez pas, ce jour-là, le roi a convoqué tous les sages, tous les magistrats, tous les gouverneurs, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, tous les commissaires, tous les ministres, tous les DG des sociétés, tout le monde était représenté là. Eux tous, ils se sont mis en genoux, ils se sont prosternés. Mais les 3 Hébreux, à cause de ce qu'ils confessent, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, à cause de ce qu'ils connaissent leur Dieu et qu'ils connaissent la capacité, l'immensité de leur Dieu, ils ont refusé de se prosterner. Alléluia. Ah. Nous voulons t'élever, Jésus est, mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit loué, Yahweh soit loué. Pourquoi le chrétien doit faire pitié? Pourquoi le chrétien doit faire pitié? Pourquoi le chrétien doit faire pitié? Alors le roi était furieux. Il dit, mais pourquoi est-ce que quelqu'un peut refuser mon ordre? Amenez-les ici. On les a attachés et ils ont augmenté la puissance du feu. Ils ont augmenté la puissance du feu. Et la Bible même dit que ceux-mêmes qui les ont attrapés pour les jeter dans le feu là même les a consumés. C'est-à-dire les petites flammes qui débordaient les a consumés. Tellement le feu était puissant. Mais tout à coup, brusquement, soudainement, le roi, il demande à ses serviteurs, mais attention, n'avons-nous pas jeté 4 personnes dans le feu?
3 personnes dans la fournaise. Parce que peut-être que le roi se disait, on va les effrayer, et quand ils vont voir le feu, ils étaient audacieux. Ton audace doit te faire perdre beaucoup de choses. À cause de ton audace, s'il faut que tu perdes de l'argent, il faut perdre de l'argent. À cause de ton audace, s'il faut que tu perds des relations, perds des relations. Il faut que les amis qui te bousillent la vie, les amitiés qui te chagrinent la vie, la quittent dans ta vie en 2019 qui va s'ouvrir. Tu dois barrer des listes tellement que tu es audacieuse. Même si c'est lui qui te donne l'argent de parfum, l'argent de je ne sais pas, pommade ou quoi. Ton Dieu doit t'amener à cette hauteur. Et tu dois lui dire, c'est vrai que tu me soutiens, c'est vrai que tu m'as béni, c'est vrai que tu payes ma pommade. Mais si tu n'es pas prêt à marcher selon le commandement de mon Dieu, si tu n'es pas prêt à te prosterner devant mon Dieu, alors je vais te jeter dans la fournaise. Ah oui, le roi a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise parce qu'ils ne se sont pas prosternés. Alors toute personne qui ne se prosterne pas devant ton Dieu, jette-le aussi dans la fournaise. En supprimant son WhatsApp, en le bloquant, en l'enlevant, et la personne m'est étonnée. Ah bon, elle a cette audace-là de pouvoir me supprimer. Oui, je peux te supprimer parce que tu n'es pas Dieu. Oui, c'est ça l'audace. Oui, je peux te supprimer parce que tu n'es pas Dieu. Et ton audace doit t'envoyer à cette dimension. Mais aujourd'hui, là, il y a des chrétiens et des chrétiennes qu'on ne respecte même pas. Parce qu'on ne voit aucune audace. On ne voit aucun courage. Tu ne poses aucune action qui va faire réfléchir quelqu'un. Tout ce que tu fais, c'est des actions de pathétisme. Tout ce que tu fais, c'est des actions qui font pitié. Et quand on te voit, on n'a même pas peur de toi. On n'a pas peur de ton Dieu. À cause de ton manque d'audace. Il ne faudrait plus que ça continue. Il ne faudrait plus que ça continue. Sois une fille audacieuse. Un homme audacieux. Alors donc, le roi était donc furieux. Et il a donné l'ordre qu'on jette donc ces personnes-là dans la fournaise ardente. Et on les a jetées dans la fournaise ardente. Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous constatons à la suite de cette histoire qu'il y avait une 4e personne dans la fournaise. Et cette 4e personne, c'était Jésus-Christ. Je veux te dire, ce n'est pas de l'orgueil. Lorsque je te prêche ce message, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, même si tu sais qu'on te jette dans le feu là consume les gens, toi, tu dois démontrer et le feu là ne pourra pas te consumer. La Bible dit qu'ils n'ont pas été consumés, hein? Mais si on veut prendre même l'histoire de Daniel, là encore c'est grave. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Ils n'étaient pas prêts pour marcher selon les ordres de ce même Nebuchadnezzar, qui avait demandé que toute personne qui prie un Dieu étranger doit être jetée dans cette fosse au lion. Daniel il avait assez de couilles, excusez-moi pour le thème. Oui, il avait des couilles. Il avait des couilles. Il était un vrai garçon. Il a ouvert ses fenêtres. La Bible dit qu'il a ouvert même les fenêtres maintenant. C'est-à-dire c'est lorsqu'ils ont donné l'ordre de ne pas adorer les dieux étrangers. C'est là que lui-même il a ouvert les fenêtres et il a commencé à parler. Il a commencé à prier. Et il priait toujours 3 fois par jour, comme il avait l'habitude de le faire. Est-ce que Daniel est mort dans la fosse au lion? Est-ce que Meshach, Shadrach, Abednego sont morts dans la fournaise ardente? Est-ce que Joseph, lorsque son audace... Ayakata. Joseph était assez audacieux. C'est pourquoi il a accepté qu'on prenne son manteau. Il a accepté que la femme de Potiphar mente sur lui. Je préfère que tu mentes sur moi, que tu me salisses, que de saluer la dimension de Dieu qui est en moi. Je préfère qu'un être humain me mette en prison, que Dieu me mette en prison. Parce que si Dieu t'a mis en prison, qui va venir te sauver? Mais si un être humain te met en prison, Dieu va favoriser même les éléments de la prison. Et de la prison, tu vas te retrouver à la royauté. Voici l'évangile. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être audacieux, peuple de Dieu. Regardez, je vais vous donner des versets maintenant. La Bible dit que... Regardez très bien ici. Alléluia. Je vais vous donner un passage biblique qui va donc soutenir tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Je vous donne un passage biblique. Psaume 138, verset 3. David dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » Alléluia. Regardez David. Pourquoi David a tué Goliath et puis il est allé au trône? Mais c'était l'audace. Il n'y a pas autre message derrière ça. C'était la démonstration de la foi.
Si vous voulez l'audace là, c'est la foi. Mais la foi, c'est avoir la foi, c'est être audacieux. Peut-être que les gens ne comprennent pas, peut-être. Quand je parle d'être audacieux dans ta vie chrétienne là, je vais dire il faut avoir la foi. Parce que le simple fait d'avoir la foi là, c'est être audacieux. Parce que la foi t'amène à pouvoir rentrer là où tu ne pouvais pas rentrer normalement. La foi te rend grand plus que les autres qui n'ont pas la foi. La foi met la différence entre toi et les autres. Avoir la foi, c'est être audacieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait l'habitude il se battait avec les lions. Il se battait avec l'ours pour défendre les agneaux de la brousse. Il avait l'habitude d'être audacieux. Donc quand il a vu Goliath là, au fait c'est quelque chose qui s'est toujours répété quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ce n'est pas nouveau devant lui. C'est pourquoi il a dit aux gens, lui là, laissez-le. Je vais fermer sa bouche et je vais couper sa tête. Et avec une lance, il a coupé tête de gars là. Et ça l'a projeté au trône. C'est comme ça que David est devenu roi. C'est comme ça que David est devenu roi. Il a tué Goliath. C'était assez d'audace qu'il avait. Donc ne jouez pas avec vos vies. C'est pas parce que tu es comme ça que tu ne peux pas aller prendre une femme qui... Non. Ton audace, même la fille, même si elle ne te vaut pas, tu fonces. Même si tu n'as pas le diplôme pour le travail, tu fonces, va déposer ton dossier. Même si le monsieur fonce, avoir la foi, il faut avoir la foi. Sois assez audacieuse. Rentre dans les périmètres qui ne te conviennent pas. Sinon, ce n'est pas la foi. C'est que tu ne vis pas la foi. Si tu fais les choses normales, les choses naturelles, c'est que ce n'est pas la foi. Parce que la foi, c'est une dimension surnaturelle. Avoir la foi, c'est aller plus loin, aller dans une dimension surnaturelle. Vous pensez que je suis ici parce que c'est pas pimpo. C'est des audaces, c'est des choses d'audace, c'est des pions d'audace. Il y a beaucoup de choses que nous avons refusées en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de prix que nous avons payés. Il y a beaucoup de coups que nous avons pris. Et même ici, nous avons continué de les prendre. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt comme Meshach, Shadrach, Abednego. Parce que si Meshach, Shadrach, Abednego se prosternaient, Dieu n'allait pas les délivrer d'un prochain malheur qui allait arriver. Je préfère avoir le malheur à cause de Dieu que d'avoir le malheur hors de Dieu. Je préfère avoir un malheur étant dans la volonté de Dieu que d'avoir un malheur étant hors la volonté de Dieu. Parce qu'au moins dans la volonté de Dieu, Dieu peut me secourir. Comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour Shadrach, Meshach, Abednego, comme il a fait pour David, comme il a fait pour tous ceux que vous connaissez dans la Bible. Alléluia, gloire à Dieu. Soyons assez audacieux. N'ayez peur de rien dans cette vie parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Alors, j'aimerais vous poser une question très importante, très capitale. Et je vous demande, s'il vous plaît, de partager la vidéo. Je ne sais pas si vous le faites, mais tous ceux qui partagent, vraiment que Dieu bénisse votre fin d'année et que Dieu vraiment se soucie de vos projets. Que Dieu jette un regard sur tout ce qui vous concerne. Et je vous bénis en tant qu'homme de Dieu au nom de Jésus. Toute personne qui partage cette vidéo, qui like cette vidéo, qui invite une personne à ce direct-là, que Dieu vous bénisse audiblement, puissamment, doublement au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez pour que plusieurs personnes, vos amis et vos frères puissent avoir donc ce message-là. Je ne sais pas, je suis à quelle minute, je vais regarder. 22 minutes, 23 minutes, j'ai encore le temps. Partagez dans le groupe auquel vous appartenez. Partagez, aidez-nous à atteindre un grand nombre de personnes parce que notre but, ce n'est pas les vues. Notre but, c'est que le message touche des vies. C'est tout. Ce n'est pas les vues, mais notre but, c'est des vies, c'est des âmes. Il faut que quelqu'un soit motivé à travers ce message. Il faut que, comme le disait une maman que je vais taire le nom, elle dit, je suis motivé plus que vainqueur. Elle dit, je suis motivé, je suis motivé, je suis motivé. Soyons motivés, alléluia. Soyons audacieux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Toute la vie chrétienne, c'est l'audace. Jésus lui-même, là, c'est un audacieux. Fatigué même. Lazare est mort. Et le monsieur vient, on dit, ton ami que tu aimes est en train de mourir. Il est malade, il est couché, il est dans le coma. Il dit, ça, c'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Yéké. Vous pensez que la vie, là, c'est la vie chrétienne, c'est du jeu? Le monsieur est mort. Les gens sont en train de pleurer. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais c'est le même Jésus qui a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi j'ai faites. Vous ferez les mêmes choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Donc la nonchalance, les pleurs, malheureusement Dieu n'exauce pas les pleurs. Je l'ai toujours dit. Anne, qui a consacré David? C'est Samuel. Qui est la mère de Samuel? C'est Anne. Comment Anne a eu Samuel? Mais c'est dans l'audace. Parce qu'elle a passé son temps à pleurer, 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 pleurer. Elle ne voyait pas la voix de Dieu. L'homme de Dieu ne venait pas, il n'y avait rien. La Bible dit quand Élie est venu, Élie lui a dit, mais pourquoi tu es saoulé? Elle dit, je ne suis pas saoulé.
C'est à force de demander à Dieu que je ressemble à une femme qui est saoulée. Mais lorsqu'elle a changé de prière et elle a été assez audacieuse, c'est ça la foi au fait. Elle a été assez audacieuse, elle a dit, Père, maintenant on va changer la donne. Si tu me donnes l'enfant que je te demande, je vais te le consacrer. C'est ça la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah oui, tout cela c'est la foi. Hein. Dieu nous donne, il nous lance ultimatum. Il nous garant, si vous voulez. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Et vous allez voir si je n'ouvre pas les esprits de Dieu pour vous. Qu'est-ce que tu fais qui va pousser la main de Dieu à te bénir? Qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu es chrétien, là, tu as posé quelle action? Tu as sémé quoi? Tu as regardé quoi? Regardez la femme, elle a pris un parfum de Jacques qui coûtait très cher. Le parfum coûtait très cher, mais elle était prostituée. Ça, c'est avoir l'audace. Et Jésus aime les audacieux. Jésus bénit les audacieux. Quand tu es audace, même si tu es pécheur, il regarde ton audacité, il regarde ta foi et puis il te bénit. Et il pourra dire qu'aucune personne n'a la foi à Jérusalem. Alléluia. La femme qui est venue pour laver les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec le parfum, là, elle était prostituée. C'est à la même femme là que Jésus, elle a été la première personne qui a vu Jésus dans sa seconde venue. Lorsque Jésus est mort dans le tombeau et qu'il est ressuscité là, c'est à elle qu'il s'est révélé. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? C'est à elle qui s'est révélée d'abord avant d'aller voir ses disciples. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses, frère. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc il faut être assez audacieux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es masturbé, hier tu as volé, avant-hier tu as menti, que Dieu ne t'aime plus. Ton audace doit te pousser à aller te repentir. Qu'est-ce qui est sur cette terre que l'audace peut résister? Ou bien qui peut résister à l'audace? Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut résister à l'audacité. Il n'y a rien qui peut résister à l'audacité. Il n'y a rien qui peut résister à l'audacité. C'est ici aux États-Unis que j'ai vu que l'audacité paye. Lève-toi. Arrête de dormir. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Arrête de faire pitié. Dieu n'est pas émotionnel. Oh Seigneur, depuis là tu ne me bénis pas. Mes amis prospèrent. Moi je suis à l'église ça fait 20 ans. Depuis là tu vas pleurer jusqu'à tes yeux là vont devenir rouges. Dieu s'en fout de ça. Il veut des gens qui parlent, des gens qui prennent des engagements. Père, si tu me bénis, je te consacrerai Samuel. Il veut des gens audacieux qui peuvent regarder la femme de Potiphar. Vous connaissez la beauté des Égyptiennes? Elles sont taillées sous mesure. Elles ne sont pas trop grosses, elles ne sont pas trop minces aussi. Tout est à leur place. Tous les atouts sont là. Elles sont grandes de taille, belles de figure, belles de forme. Mais Joseph a regardé ça et puis il dit non, c'est pas de moi tu parles. Elle dit, il faut me cueillir. Il dit, jamais, je ne peux pas te cueillir. Elle dit, allons. Il dit, non, on ne va pas. À cause de mon Dieu que je sais, je ne dois pas le faire. Et elle a pris son habit. Il faut partir. Si tu veux, accuse-moi. Traîne-moi comme tu veux. Détruis-moi comme tu veux. Mais moi, Joseph, là, je ne vais jamais faire ça. Est-ce que Joseph n'a pas été béni? Dieu aime les audacieux. Il n'aime pas les gens qui pleurent. Si Joseph disait, oh Seigneur Jésus, l'esprit est disposé. Il y a des gens qui demandent pardon avant de pécher. C'est-à-dire, ils sont volés, hein, et ils demandent, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Tu te fous de la gueule de qui? En tout cas, Dieu n'a pas la gueule, donc tu te fous de ta propre gueule. Tu te fous de ton existence. Tu joues avec ta vie, frère. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et toi, tu joues avec lui. Il a le savon, il sait se masturber, puis il demande pardon avant de partir. Et il finit de masturber, il demande pardon encore. Continue cette vie-là. Il ne faut pas te battre avec ton corps. Il ne faut pas te battre avec tes émotions. Tout ça là, c'est l'audace. La vie chrétienne, c'est ça. Tu ne faut pas te battre. C'est-à-dire tu as envie. Mais tu cours, tu cherches ton téléphone. Tu mets en même temps Pasteur Marcelo. Quand tu vas écouter 2 minutes Pasteur Marcelo, envie est partie. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu as relancé la grâce de Dieu sur ta vie comme ça. C'est fini. On ne dit pas qu'on n'a pas des envies. Qui vous a dit que moi là, il n'a pas des envies? On t'a dit que mon levier là, ça ne va pas en deuxième. Mon levier là, ça passe souvent en 5e. Tu te lèves et puis c'est dressé comme ça. Aïe, nous sommes tous des humains, frère. Mais la vie chrétienne, c'est l'audace. Nous sommes des cabris morts. C'est-à-dire, si coagulation, je vais dire des choses aujourd'hui, ça va vous surprendre. Si coagulation doit tuer, c'est que moi, je vais passer au journal télévisé. Je vais passer sur CNN. Ils vont parler de moi parce que soit je suis marié ou même je vais mourir de coagulation. C'est ça qui est la vérité. Aïe. L'apôtre Paul n'est pas mort de coagulation. Jésus lui-même n'était pas marié. Pourquoi est-ce que la chair te domine, les envies te dominent, tu n'es pas assez audacieuse pour te battre avec toi-même? Il faut te battre avec toi-même. Ici, là, est-ce que vous connaissez comment les gens s'habillent ici? Mais je marche comme ça. Quand tu vois la fille venir,
Tu sais en même temps que si tu les regardes, ça dit quand il va te dépasser, quand tu vas regarder, tu vas voir du bon. Parce que nous les hommes, on a des lentilles. C'est-à-dire on voit au travers. Mais quand, souvent, j'ai dit à mon cou, si tu veux là, il faut te tourner toi seul. Cou. Ça là, moi je ne tourne pas. C'est ça l'audace. Arrêtez de m'appeler d'ailleurs. J'ai dit à mon cou, si tu veux, il faut te tourner pour regarder le tassaba d'Oyo de la fille. Moi là, moi Dadje, je m'en vais. Je suis en train de partir à la station. Oh mais je m'avais acheté mon chips. Ici là on gère. Il ne faut pas manger poulet matin, midi, soir. Je m'avais acheté mon chips de 3 $. Pour venir gérer, boire l'eau glacée puis dormir. Il ne faut pas me distraire avec tassaba d'Oyo. Tu connais les dépenses qu'il y a dedans? Et puis ça là, tu vas prendre des clichés, tu vas venir à la maison, ça va t'emmener encore sous la douche, tu vas faire des choses et tu as encore perdu du temps. Tu as encore rejeté la grâce de Dieu. Je préfère relancer la grâce de Dieu que de la rejeter. Parce que la grâce de Dieu, là, elle est suspendue sur nos vies. Nous avons tous la même mesure de grâce. Nous avons tous la même mesure de bénédiction. Mais ça dépend maintenant de ce que nous faisons. C'est ça qui met le mur. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop sourdes pour nous attendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et qui l'empêchent de nous bénir. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que nous devons retenir. Nous devons être assez audacieux. Tu dois être assez audacieuse pour dire au gars qui te fait pécher matin, midi, soir, qu'à partir d'aujourd'hui, samedi 9 décembre 2018, entre toi et moi, c'est fini. Ça, c'est l'audace. Et lui-même, il ne comprend pas. Il va fouiller, il va faire des enquêtes, pensant que tu as trouvé mieux. Mais après, il va se rendre compte que tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Mais tu as décidé de rompre avec cette vie-là. Et ça va faire qu'il va te respecter. Est-ce que vous partagez ma vidéo là même? Il faut partager. Donc, nous devons être assez audacieux. La vie chrétienne, c'est l'audace, frère. C'est l'audace. C'est l'audace, frère. Il y a des filles aujourd'hui là qui me respectent. Et d'autres même sont déjà mariées. Hein. D'autres sont mariées. Mais elles vont toujours me respecter parce qu'elles savent quel genre de personne. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Pour être petit pompier d'une Niaï. Si c'est sur moi tu comptes là, c'est que ta forêt là va se brûler matin, midi, soir. Le feu de Californie là n'a rien fait. Le feu de Californie qui fatigue les gens ici là, ce feu, c'est-à-dire ton champ là va brûler. Je ne peux jamais venir éteindre ce feu là. Si c'est sur moi tu comptes. On ne m'a pas créé pour être petit pompier déjà. J'ai ma femme qui est quelque part qui m'attend. Est-ce que vous comprenez? Tout ça c'est l'audace. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, ça peut faire rire, mais je suis en train de dire la vérité. Parce que la vie de plusieurs personnes tourne en rond, parce que nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous ne sommes pas prêts à être assez audacieux. Nous ne sommes pas prêts à manifester la foi. Et c'est pourquoi nos vies tournent en rond. Tu vois des gens qui parlent la langue, les frères en Christ qui parlent la langue, mais ils sont plus païens même que les païens. La jeune fille chrétienne, elle est quittée dans le monde. Elle vient donner sa vie à Christ. Elle vient tomber sur des frères en Christ, mais ils font la pornographie débordée. Tu prends le téléphone, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Si on ouvre le WhatsApp des gens ici, là, si on ouvre le WhatsApp, combien de personnes qui me suivent là, si on ouvre les WhatsApp là, c'est gâté. Arrête ça. Arrête ça, frère. Je n'ai plus besoin de mettre code sur mon téléphone. Je m'en fous. Si mon téléphone est perdu, prends la carte mémoire. Tu vas moi-même j'ai besoin d'espace. Parce que quand je conduis, j'enregistre toutes mes distances que je fais avec mon téléphone. Donc j'ai besoin d'espace. Donc il n'y a aucun fichier, aucune vidéo, aucun audio dans mon téléphone. Voilà. Si je veux écouter quelque chose, je vais directement sur YouTube. Donc tu ne vas rien trouver. Alléluia, gloire à Dieu. Donc la vie chrétienne, c'est d'être assez audacieux. On me dit 30 partages. Vous ne partagez pas la vidéo. Parce que moi seul, j'ai fait au moins 10 partages. Mais vous êtes 35 personnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Tu n'es pas assez audacieux pour partager la vidéo aussi. Et pour prendre ta grâce qui est là-dedans. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais te poser une grande question. Si tu étais à la place de Meshach, Shadrach, Abednego, est-ce que tu allais faire comme ils ont fait? Je sais que parmi nous, beaucoup n'allaient pas pu faire ça. Même moi-même, peut-être que je n'allais pas faire ça. Alors, Dieu a permis que cette histoire soit écrite dans la Bible. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Je dis, il y a Daniel chapitre 3, depuis là c'est un seul verset que j'ai donné. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. On a lu qu'il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Il a fait une très grande statue. Et il a demandé à toutes les personnes de la province de Babylone, si tu adores un autre Dieu à part sa statue, ils vont te jeter dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a convoqué tout le monde autour de la statue pour venir se prosterner devant la statue. Et très loin, quelque part au fond là-bas, on voit 3 personnes qui refusent de se prosterner. Et ces 3 personnes-là, on les appelle Meshach, Shadrach, Abednego. Et ils sont venus dire au roi qu'il y a 3 Hébreux qui refusent de se prosterner. Ils sont Hébreux, ils adorent le Dieu des Hébreux. Alléluia. Et c'est comme ça, le roi a dit, prenez-les et foutez-les dans la fournaise ardente. Et c'est comme ça, on les a foutus dans la fournaise ardente. Alléluia. Si c'était toi et moi, est-ce qu'on allait accepter de partir brûler? Parce que ces personnes-là, soit Dieu les sauvait, ou soit ils mouraient. La vie chrétienne doit arriver à cette dimension. Arrivé à un certain moment, tu es un kamikaze. Meshach, Shadrach, Abednego pouvaient mourir. Imagine que Dieu dit c'est comme ça que vous alliez partir. Ils allaient brûler, ils allaient mourir. Imagine que Dieu dit concernant Daniel que c'est comme ça Daniel allait partir. Daniel allait mourir. Daniel allait être déchiqueté par les lions. Mais il était conscient du danger. Il était aussi conscient de la fidélité de son Dieu. Donc c'est tout cela que je résume dans être audacieux. Dis avec moi, en 2019, mon audace va m'envoyer sur d'autres cieux. Dis-le. En 2019, c'est une action de foi. En 2019, mon audace va m'envoyer sur d'autres cieux. Regardez-moi, je suis un exemple. Il y a certaines choses de ma vie que je ne peux pas vous dire. Parce que c'est pas... Il y a d'autres qui ne sont pas intéressantes. D'autres, c'est la vie privée des gens. Et il y a d'autres, c'est ma propre vie privée. Mais je suis l'audace incarnée, c'est moi. C'est moi. Et aujourd'hui, là, je vous dis, hein, plus de 75% des membres de ma famille croient au Dieu que j'ai pris aujourd'hui. Oui, 75%. Or, il n'a rien fait avec moi encore. Je demande à Dieu, je veux courir avec lui. On n'est pas encore arrivé quelque part. Est-ce que je suis arrivé quelque part avec lui? Vous pensez que c'est du jeu? La vie est en train de passer devant toi, frère. La vie est en train de courir. Le temps n'a pas le temps. Jusqu'à quand tu vas rester en train de faire pitié, en train de pleurer, en train de raisonner avec Dieu? On t'a dit Dieu, il est là dans les raisonnements. Est-ce que Dieu est là? Et Dieu, c'est à l'école on fait les raisonnements logiques. Jusqu'à quand tu vas rester là à chercher les failles? Oh, c'est lui là qui fait que je n'évolue pas. Mon oncle là depuis là, il ne m'aide pas. Mon oncle là depuis là, il ne m'aide pas. Si ton oncle ne veut pas t'aider, toi-même, il faut t'aider. Il faut t'aider. Quand même, tu adores un grand Dieu. Tu adores un grand Dieu, bon sang, frère. Où est la puissance de ton Dieu? La Bible dit, Nebuchadnezzar, un bon matin, il s'est réveillé. Et il partait voir dans la fosse au lion. Regardez la question qu'il a posée. Il a posée à Daniel. Il dit, mon ami Daniel, parce que ceux qui ne savent pas, c'est que Daniel était l'ami du roi. C'est-à-dire le roi aimait Daniel. Mais comme il y a des gens qu'on appelait les satrapes, c'est eux qui ont fait le coup monté contre Daniel. Donc comme le roi avait déjà décrété la loi, on appelle ça une loi immuable, c'est-à-dire inchangeable. Donc le roi lui-même ne pouvait pas aller contre sa propre loi. Donc il était obligé de céder aux caprices des satrapes. Et ils ont pris Daniel, ils l'ont foutu dans la fosse au lion. La Bible dit que le roi n'a pas dormi toute la nuit. Vous ne savez pas ça? Et il est parti très tôt à 5 heures, marchant désolamment. Regardez la question qu'il a posée. Je prie que toutes les personnes qui vont poser cette question-là reçoivent la réponse que Daniel a donnée. Il dit, Daniel, Daniel, mon ami Daniel, le Dieu que tu as tant servi avec détermination a pu te sauver des griffes de la fosse des lions. À sa grande surprise, ô roi, vis éternellement. Le Dieu que j'ai tant adoré avec détermination, effectivement, m'a sauvé des griffes des lions. Alléluia. La Bible dit que le roi était content, il était dans la joie. Ils ont pris Daniel et ils l'ont encore projeté dans le sacerdoce. Il est devenu encore le plus grand au temps de Darius. Et Daniel a régné sous Nebuchadnezzar, sous Darius et sous Cyrus. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible, vous pensez que la vie chrétienne c'est du jeu. C'est du jeu. Frère, alléluia, tu me soutenais financièrement. Si tu ne me soutiens plus, c'est pas grave, c'était ton argent. Tu regardais mes vidéos, si tu ne regardes plus, c'est pas grave. De toute façon, c'est toi qui étais béni. Tu étais abonné à ma page, si tu t'es désabonné, c'est pas grave. De toute façon, il y a quelqu'un qui est toujours abonné. Donc, il n'y a pas de complexe chez moi. C'est ça l'audace. Je suis pas stressé dans ma vie, moi. Je n'ai pas, non. Tu m'aimais aujourd'hui, tu ne m'aimes pas demain, c'est pas grave. Jésus avait des ennemis. J'ai tous les arguments pour être toujours audacieux. Il n'y a pas une chose qui peut freiner ce genre de vie que j'ai choisi. J'ai choisi d'être chrétien. J'ai choisi d'être chrétien.
Et j'ai choisi. Et voici des paroles que j'ai dites. Je ne rétrograderai jamais. Moi, je ne vais jamais rétrograder jusqu'à ce que je sois enterré. Tu ne me verras jamais dans une boîte de nuit. Jamais. Je dis ça. Même si c'est fragile, même si c'est dangereux, même si on ne dit jamais, jamais. Moi, mon audace là, ça me pousse à dire jamais, jamais. Parce que c'est ça que je veux. Ce que tu veux, c'est ça, il faut dire. Je n'ai pas envie de rétrograder, je ne rétrograderai jamais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je ne changerai jamais mon nom de ma page. Regardez ma page. Aujourd'hui, ma page est certifiée. Vous ne voyez pas le petit rond qui est à côté de mon nom, plus que vainqueur là. Est-ce que j'ai mis Donald Trump là-bas pour qu'on mette le rond là? C'est même plus que vainqueur qui est resté jusqu'à aujourd'hui, la page est certifiée. Ma page là, pour ceux qui ne savent pas, elle est certifiée. On ne peut plus la signaler. On ne peut plus la bloquer. On ne peut plus la pirater. Elle est reconnue par la base de données de Facebook. Allez-y sur ma page, vous allez voir le petit rond qui est là. Donc si je n'ai pas changé, puis le petit rond est là, je ne pourrai jamais changer jusqu'à ce que je me marie. Je ne pourrai jamais changer jusqu'à ce que j'achète mon terrain, je construise ma maison, j'ai mes voitures, et que je sois à l'aise, et que je vois les enfants de mes enfants, je serai toujours plus que vainqueur. Donc ça ne dépend pas de ce que j'ai aujourd'hui, de ce que je suis aujourd'hui, ça dépend de la détermination, du courage, de l'engouement, de l'enthousiasme, de l'audace que j'ai en Christ. Je ne peux pas prier un tel Dieu et faire pitié à la face du monde. Jamais je ne ferai cela. Le monde doit respecter mon Dieu. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir, mais la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on respecte Dieu, ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on respecte ton Dieu? Il y a des gens aujourd'hui là qui ne peuvent même pas me regarder en face parce qu'ils savent que ce n'est pas du jeu avec plus que vainqueur. Il y a des gens aujourd'hui là, j'ai leur dossier comme ça, rempli. Tu fais erreur, toi tu vas regretter. Alléluia. Et c'est ça la vie chrétienne. Donc ne restez pas là, toujours en train de faire pitié, en train de chercher la compassion des hommes. Oh, telle personne ne m'aime pas. Mais Jésus lui-même, il a dit. Il dit, moi qui étais le bois frais, on m'a consumé, on m'a cloué. À plus forte raison, toi qui es le bois sec. Il faut t'attendre au pire. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais soyez forts, car j'ai vaincu le monde. Donc, si quelqu'un t'aimait, et que la personne t'a abandonné. Mais maman, c'est que la personne ne connaissait pas ta valeur. La personne n'était pas faite pour toi. Pourquoi tu vas pleurer? Non. C'est le même jour qu'il t'a dit qu'il ne veut plus de toi là. C'est là tu portes ta plus belle robe et tu t'en vas manger ce que tu as envie de manger. Il faut ignorer tes problèmes. Parce qu'avec Dieu, le problème, ça n'existe pas même, si vous voulez. Parce qu'on connaît déjà, c'est avec Dieu qu'on connaît un match. C'est-à-dire qu'on connaît le résultat d'un match avant que le match soit joué. C'est en Christ. On connaît le résultat de toutes choses. Il n'y a rien de nouveau devant le ciel. Tout est accompli en lui. Donc moi, je n'ai pas peur si j'aime une fille, qu'elle joue avec moi. Ou bien si une fille... Non, faut partir. Faut partir. Il y a des filles aujourd'hui là qui sont sur ma page. Elles ont honte même de commenter. Parce qu'elles étaient en Europe et on leur a dit que non, toi tu vas laisser l'Europe. Tu prends quelqu'un qui est au pays. Aujourd'hui là, c'est pas moi ici. Est-ce que ce n'est pas le même plus que vainqueur qui prêchait dans le quartier précaire là? Pour ceux qui ne savaient pas, j'étais dans le trou. Voiture n'arrivait pas où j'étais. Où moi j'habitais, la voiture n'arrivait pas là-bas. Mais c'est depuis là-bas que je mettais. Et les gens depuis Belgique, depuis Suisse, depuis... Oh, citez n'importe quel pays. J'ai un correspondant là-bas. Depuis partout, recevaient mes vidéos. Et ils ne savaient pas comment on faisait pour manger. Comment on a mangé Garba? On était les plus constipateurs de Côte d'Ivoire. Oui, c'est nous on gère les Garba. Le thon, là, poisson thon, 200, on coupe au milieu. On mange aujourd'hui demi et demain on mange encore. Vous connaissez la souffrance? Est-ce que vous connaissez la souffrance même? Si on dit qui a souffert, c'est nous. Depuis 2004, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne fais que souffrir. Donc quand je vois qu'aujourd'hui je suis ici et que Dieu me bénit, ça c'est les prémices. Je n'ai pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec moi. Il n'a pas encore... Non. Je vais dire à mes ennemis que vous n'avez rien vu encore. Ayons longue vie. Allons-y. Soit tu appartiens à Jésus, soit tu vas regretter de m'avoir laissé tomber. C'est tout. Parce que si tu appartiens à Jésus, c'est que tu fais partie de ma famille. Alors tu auras la même audace, tu auras la même grâce et Dieu va te bénir dans ta dimension. Mais si tu restes là où tu es, tu dis non, on va voir ce que son Dieu va faire. Tu vas voir ce qu'il va faire. Allez, on a oublié d'envoyer quelqu'un au commissariat. Tu veux voir ce dont mon Dieu est capable, non? Mais vivons. Vivons. La fille là,
Sa tante lui dit, non, la fille dit non, je l'aime, je l'aime. Elle dit non, mais toi aussi. Comment tu peux prendre quelqu'un sur Internet et puis tu crois en lui parce que c'est un homme de Dieu? Est-ce qu'il est fait pour toi? Est-ce que tu as prié? Est-ce que c'est... Elle aussi, elle a écouté sa tante. Bouf, elle m'a laissé tomber. Elle m'a jeté comme du n'importe quoi. Bouf. Mais toutes les études que... Bon, je vais laisser même cette histoire parce que c'est pas peut-être qu'elle suit, ça peut la blesser. Mais je vais dire qu'il ne faut pas pleurer à cause de quelqu'un qui t'a abandonné. Ma soeur, si quelqu'un t'a abandonné, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu étais avec cette personne, tu allais être malheureuse. C'est tout. Parce qu'une personne qui t'aime vraiment, elle est prête à payer le prix comme Meshach, Shadrach, Abednego ont payé le prix. L'amour se démontre. L'amour, là, la Bible dit quoi? Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa propre vie. C'est ce que Jésus a fait. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. On dit on est chrétien, mais on ne paye aucun prix. Le gars qui dit qu'il t'aime là, quel est le prix qu'il paye? C'est ça qui est la vérité. Vous pensez que la vie chrétienne là, ces gens, non, comme c'est un frère en crise, je vais tolérer. Tu vas tolérer quoi? S'il ne te mérite pas, il faut le laisser tomber. S'il n'a pas de couilles, il faut le laisser tomber. Tous les garçons ont des couilles. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce sont des choses que je voudrais vous dire un peu. Je n'ai même plus le temps de lire ce que j'avais écrit, mais je pense que tout ce que j'ai dit, c'est important. C'est important et ne passez pas à côté de ça. Oui, il faut les laisser tomber. 2019, là, c'est l'année de la sélection. Et le thème de 2019, c'est en anglais. Don't waste my time. Don't waste my time. Ne me perds pas le temps. C'est fini. Bientôt, je vais changer. Je vais mettre ça comme photo de profil sur ma page. C'est le thème. C'est le thème de mon année 2019. En 2019, là, faut pas... Ouh! Ouh! Non, j'ai pas le temps. Toi aussi. Je suis dans un pays où on dit que the time is money. Et toi, tu vas me perdre le temps. Tu vas me perdre le temps. Tu vas me... Et puis, je suis là. Tu joues avec ma vie. Comme si c'est toi qui m'as créé. Comme si c'est toi qui m'as créé. Non. Faut arrêter ça. C'est moi. Don't waste my time. Don't waste my time. Don't waste my time. Mon temps est très... La Bible dit quoi? Apprends-nous à compter les temps, car les temps sont mauvais. Le temps court. Vous pensez que c'est du jeu? Les minutes qui sont en train de passer ne vont plus revenir jusqu'à ce qu'on meure. Aujourd'hui, le 9 décembre 2019, 2018, ça ne va plus jamais revenir dans ta vie. Que tu sois Barack Obama, que tu sois Donald Trump, que tu sois Emmanuel Macron, que tu sois qui que tu sois, le 9 décembre 2018 ne va plus jamais revenir dans ta vie. Il faut penser à ça. Et je vais motiver des gens à gérer le temps. Je vais motiver des gens à enlever les détails. Écoutez, le devoir est fini. Il faut mettre ta vie au propre. Le devoir finit dans 10 minutes. C'est maintenant qu'il faut passer sur ta feuille de composition. On ne corrige pas le brouillon. Quand tu vas à l'examen, on te donne la feuille du devoir et on te donne un brouillon. Mais lorsque la même personne qui t'a donné les deux feuilles là, la personne va ramasser la feuille du devoir. Il est temps que tu écrives ta vie au propre. Arrête d'être dans les brouillons. Un homme qui est un chiffon, mets-le à la poubelle. Il faut le mettre à la poubelle. Mets-le à la poubelle. Attendez, je vais mettre un peu de vent. Il fait froid, mais j'ai chaud. C'est que le message est chaud vraiment. Il n'y a pas encore fini avec vous, hein. Je suis là même. Je suis là encore dans 10 minutes. Ne partez même pas, on va parler beaucoup encore. Il faut le mettre à la poubelle. Comment ça? Faut le mettre à la poubelle. Un homme qui ne te vaut pas, qui ne fait rien. Mets-le à la poubelle. Fous-le à la poubelle. Fous-le à la poubelle. Donc nous sommes dans une dimension d'audacité. Nous sommes dans une dimension d'audacité. Mon ami, il faut me donner vent, pas chaleur. Oh. C'est vent, je veux. Voilà. Alléluia. Le soir, tu vas me donner chaleur. On y va. Je suis à combien de minutes là? 48 minutes. J'ai encore 20 minutes même. Donc, est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est important que tu manifestes ton audacité. Sois audacieux. Sois audacieux. Sois audacieux, frère. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, comment est-ce que le monde... Bon, lui là aussi, il fait bruit. Moi, il n'aime pas bruit. Franchement, je n'aime pas bruit. Moi, je suis comme ça. Surtout quand il prêche, je n'aime pas bruit. Au lieu de me donner vent, tu fais bruit. Alors, comment est-ce que le monde va respecter ton Dieu? Comment est-ce que le monde va respecter ton Dieu
Ok? Comment est-ce que le monde va respecter ton Dieu si toi-même tu ne montres pas au monde que ton Dieu est un Dieu qu'on doit respecter? Ça, c'est une question. Il faut répondre à cette question. C'est pourquoi Blé Goudé disait, il dit quoi? Qui a mangé la tête de la panthère? C'est à lui qu'on doit réclamer les dents. On est arrivé à des moments où il faut poser des questions. Entre guillemets, frère, qui a mangé la tête de la panthère? Ils vont dire, mais André, il fait la comédie. C'est pas comédien, hein? Je suis en train de parler. Faut pas que quelqu'un va te perdre. Quelqu'un qui ne te vaut pas, jette-le à la poubelle. Quelqu'un... Attends, ça sert à quoi d'être ami avec quelqu'un qui te fatigue? Quelqu'un qui fatigue ta destinée. Sois assez courageux pour dire au monsieur là, tu m'as trop fatigué, je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre. Pasteur, tout ton problème là, c'est les offrandes, les dîmes. Quand tu m'écris à Nidboss, offrande dîme, toutes tes exhortations, offrande dîme, tu ne prêches jamais des messages, tu ne m'exhortes jamais. Quand tu m'appelles, c'est pour m'expliquer tes problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Un vrai homme de Dieu doit d'abord chercher le royaume des cieux. La Bible dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc un homme de Dieu qui te prêche dans son message, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Un homme de Dieu qui t'appelle à minuit, il faut qu'il t'annonce d'abord le royaume et la justice de Dieu à minuit. Un homme de Dieu qui t'appelle pour te parler du sexe, il est bizarre, il est bizarre. Lui, son onction, son église, sa Bible, faut le mettre dehors. Parce que, mine de rien, c'est de ta vie qu'il s'agit. Jésus même a dit qu'il aura des faux pasteurs. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand il détecte un peu les petits... Écoutez, il y a des révélations. Tu n'as pas besoin de plus que quelqu'un pour venir te prophétiser. Non, ma soeur, Dieu me dit que... Non, tu sais que c'est un faux. Tu sais. Mais non, comme c'est un homme de Dieu, on fait comment? Faut rester là, il va bouffer, il va te finir. Ou tu vas te rendre compte à lui, il est béni, et puis toi, tu es toujours là. C'est pourquoi dans les temples, là, les gens sont toujours pauvres. Il faut être assez audacieux pour quitter l'église là. Une église qui ne t'avance pas, une église qui ne t'avance pas te fait reculer. C'est ça qui est la vérité. Écoutez, où c'est écrit, les gens disent non, la Bible dit qu'on ne doit pas abandonner la communauté. Est-ce que vous savez même ce que l'apôtre Paul disait même? Dans ce passage-là, où la Bible dit qu'il n'est pas bon d'abandonner sa communauté. C'est de quelle communauté qu'on parle? Mais la communauté où tu te sens que tu es dans une communauté, c'est ça qu'il ne faut pas abandonner. Communauté où tu sens que c'est vraiment tu sais que c'est ta communauté, c'est-à-dire ça fait ton affaire. C'est ça là qu'il ne faut pas abandonner. Mais pas les communautés où on marmaille les gens. C'est ça que la vérité. Est-ce que vous comprenez même ce que l'apôtre Paul disait là? Mais un tel sorti de son contexte est un prétexte. Et les gens prennent des messages pour vous assujettir. Aujourd'hui là, vous voyez, la tablette est verrouillée, le téléphone est verrouillé. Tout ce que j'ai écrit là, je ne regarde même plus. Ce qui vient, c'est ça, il dit. On est arrivé au temps de l'audace. On est arrivé au temps où on ne joue pas. Quelqu'un te regarde comme ça et puis il a peur. Pas parce que tu fais peur, mais parce que tu fais jaillir l'audacité. Ça dit parce que tu es hiéré. Non, on t'a trop hiéré. On t'a trop pris pour Gaou. C'est le premier Gaou qui est Nyata. C'est le premier Gaou qui est Gaou. Le deuxième Gaou n'est plus Gaou. Jusqu'à quand ils vont te maloniser. Jusqu'à quand ils vont jouer avec ta vie. Mais il s'agit de ta vie, bon sang. Donc il faut avoir... La vie chrétienne, c'est avoir les couilles. La vie chrétienne, c'est avoir l'audace. Jésus regarde Pilate. Et puis il dit à Pilate, mais tu viens de lui dire. Pilate dit, attends, mais c'est toi qui es le roi des Juifs là? Il paraît que les gens disent que c'est toi qui es le roi des Juifs. Mais Jésus n'a pas tremblé. Jésus n'a pas tremblé. Jésus dit, mais tu viens de le dire. Quand Pilate a vu l'audace de Jésus, il s'est lavé les mains. Vous ne savez pas ça? Il dit lui là, pardonnez. Où il est arrivé avec moi là, moi il ne peut plus, pardonnez. Si vous voulez le crucifier, allez-y loin avec lui. Parce que le gars là, je ne vois aucun mal en lui. C'est ton audace qui va te justifier. C'est ton audace qui va te justifier. Mais dans le désert, 40 jours, 40 nuits, la Bible dit que Jésus était en face du serpent. Le 40e jour, où il était bien faible, c'est là le serpent est venu. Vous n'avez pas vu les échanges qui sont passés entre lui et Satan? Est-ce que Jésus a joué avec lui? Parole contre parole. Où on est arrivé là? C'est Bé est mieux que Dra. Oui. C'est Bé est mieux que Dra. Ils vont dire, mais l'homme de Dieu, il a changé. Hein. C'est le même plus que vainqueur. Hein. C'est le même plus que vainqueur. Et puis, on m'appelait le shérif de la vérité. Et puis, je n'ai pas changé. Où on est arrivé là, tu dois dire au serpent, il est aussi écrit.
Quelqu'un qui veut mélanger ta vie avec les versets bibliques qui fait sortir du contexte là. Toi aussi, il faut menacer ces menaces. Tu dois menacer les menaces des gens. Tu dois confondre la confusion des gens. Tu dois piéger les gens avec leurs propres pièges. Si tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain, tu vas manger. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Satan est bloqué. Il était obligé de le transporter ailleurs. Parce qu'il sait que là, il a échoué. C'est pourquoi la Bible dit que et Satan le transporta. C'était dans une vision. On appelle ça la paraphrase. C'était pour nous dire, Satan a changé de sujet. Il dit, regarde toute cette puissance. Si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner ça. Quand Jésus a vu que ça allait loin, il était obligé de prendre ce que je vous dis là. Il dit, Satan, hors de mon chemin. Oui. Et la Bible dit que Satan s'éloigna. C'est la première fois que Jésus a donné l'ordre à Satan. Parce qu'il y a des moments où on peut tchatcher, on peut challenger. Mais il y a des moments où il faut chasser. Il y a des moments là, il faut faire comme Abraham. Tu dois regarder, tu dois prendre ton petit neveu là comme ça, l'autre. Tu dois le regarder, tu vas lui dire, l'autre, pardon, tu choisis à gauche, moi je vais à droite. C'est ça l'audace. Ça ne va pas t'envoyer en enfer. Ce n'est pas un péché. Il faut dire à l'autre, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, alors j'irai à droite. Mais on doit se séparer parce qu'on ne s'arrange plus. La vie là, on est né un à un. On doit mourir un à un. Donc si quelque chose ne t'arrange pas, il faut le dégager. Il faut la dégager, une chose. Si quelqu'un ne t'arrange pas, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Pourquoi, attends, pourquoi tu vas mourir à cause de quelqu'un? Non, comme c'est ma copine d'enfance là, on fait comment? C'est ma copine d'enfance. Où c'est écrit dans la Bible? Même Jésus lui-même a dit, qui sont mes frères et mes soeurs? Seuls ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères et mes soeurs. Il n'y a pas fait de copine d'enfance. Il n'y a pas fait de non, c'est mon copain, c'est mon gars, c'est mon pote sûr. Quand vous allez mourir là, on ne va pas vous juger ensemble. Non, c'est mon pasteur. Lui là, c'est mon pasteur. Il tape les filles là, dans le bureau. Tout le monde sait que c'est un marmailleur. Mais non, c'est mon pasteur. C'est lui qui m'a baptisé. Donc là, il a fait comment? C'est lui qui m'a baptisé. Quand tu vas mourir là, ils vont te juger avec lui. Ton pasteur va te mettre au dos. Ils vont vous juger ensemble, mais soyons sérieux. Si tu es né uniquement, tu vas être enterré uniquement et tu vas mourir uniquement. Voilà un drame qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est vrai. C'est un drame. Un incendie, une incendie, on dit quoi? Un incendie, non? Aidez-moi, hein, voilà. Ça, c'est l'audace. J'ai l'audace de dire les deux. Si je ne suis pas, je ne vois pas bien, je dis les deux, à vous de choisir. Donc, un incendie a allé brûler une maison. Et dans la maison, 8 personnes sont mortes sur place. Mais les 8 là, ils ont fait cercueil de chaque personne. C'est ça qui est la vérité. C'est pour dire, même si tu es jumelle avec quelqu'un, tu vas partir seul. Ils vont faire ton cercueil à part et cercueil de jumelle à part. Même si on vous habille de la même manière, jusqu'à le jour de votre mort, on vous habille de la même manière, ils vont vous enterrer dans 2 tombeaux différents. Donc la vie est personnelle. Donc un incendie, merci, monsieur. La vie est personnelle. Donc franchement, c'est ce que je voudrais vous dire. Parce que très souvent, les gens jouent un peu avec des âmes faibles. Les gens jouent un peu avec des personnes qui n'ont pas assez de connaissances dans la parole. Des personnes qui ne sont pas poussées dans les choses de Dieu. Et les gens jouent avec vos connaissances. Les gens jouent avec votre amour que vous avez pour Dieu, pour vous marmailler, pour vous fatiguer. Que ce soit dans les relations amicales, dans les relations parentales, dans les relations entre pasteurs et membres, dans les relations entre frères en Christ, sœurs en Christ. Les gens jouent avec vous. Regardez, il y a une grande sœur, une tante ivoirienne qui est en France, qu'on appelle Yves Dero. Yves Dero, là, elle fait souvent les comédies. Elle a fait une vidéo où l'homme de Dieu dit, non, tu vas te marier, elle était contente. Et l'homme de Dieu a dit, mais Dieu m'a monté dans le songe que c'est moi qui suis ton mari. Elle a dit, il faut que Dieu aussi vienne me parler. C'est de ça que je vous parle. En guillemets, c'est de ça que je vous parle. Allez-y, je ne sais plus comment je vais retrouver la vidéo, mais la vidéo fait rire. Mais c'est la vérité. Parce que les gens jouent avec les sœurs en Christ. Et d'autres se marient par prophétie. Comme l'homme de Dieu a dit que c'est mon mari là, il a fait comment? Le gars là, peut-être qu'il ne se brosse même pas. Mais comme l'homme de Dieu a dit c'est mon mari là, il a fait comment? Tu as fait comment? C'est l'homme de Dieu qui va aller se coucher avec lui? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui va se coucher sur le lit avec lui? Mais arrêtons ça. Mais c'est parce que vous n'êtes pas audacieux. Tu dois dire, tu dois regarder l'homme de Dieu. Et puis, il faut le regarder droit dans les yeux. Ce n'est pas l'impolitesse, c'est l'audace. Il faut lui dire, homme de Dieu, je respecte ton onction.
Que Dieu soit béni si c'est mon mari. Mais tant que Dieu ne me parle pas moi-même, jamais je vais accepter ça. Si je dois quitter ton église, c'est que je vais quitter. Parce que je ne peux pas mettre ma vie. Écoutez, il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis. Et cette seule personne-là, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Oui, monsieur Uriel, mais beaucoup, ou même madame Uriel, beaucoup n'ont plus le discernement. C'est pourquoi je suis en train de les permettre, c'est-à-dire je les aide à discerner d'une autre manière. Parce que beaucoup ne regardent plus tout ça là, ma soeur. Les gens s'en foutent de discernement, les gens même ne prient plus. Si l'homme de Dieu a parlé, alors c'est parti. Où c'est écrit dans la Bible? Même l'apôtre Paul qui était là, arrêtez de m'appeler, vous aussi. Pourquoi les gens mentent comme ça? Mais depuis je suis ceux-là, les gens ne m'appellent pas. Hein. C'est maintenant vous allez m'appeler. Même l'apôtre Paul qui était l'apôtre Paul. La Bible dit que lorsqu'il prêchait, quand il est arrivé à Bérée, les chrétiens de Bérée vérifiaient les Écritures. Mais tout le monde savait qui il était. Il avait une grande renommée. Parce que l'apôtre Paul était un docteur de la parole. Parce qu'avant même d'avoir croisé Jésus sur la route de Damas, il était assis dans la doctrine mondaine. Dans la doctrine païenne. Donc c'était un homme rempli. Mais les chrétiens de Bérée vérifiaient quand même. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Un homme de Dieu, sa femme l'a maltraité la nuit. Il va venir vous mentir. Il ne prêche plus. Sa femme l'a énervé. Il va venir mettre sa nervosité là sur vous. Vérifiez les Écritures. Vérifiez les choses. Parce qu'il s'agit de vos vies. C'est ça l'audace. Ne restez pas là. Attends. Mais c'est de ta vie. Si au moins ça concerne la vie de quelqu'un, c'est pas grave. Mais tout ce qui concerne ta vie là, tu as dit, il faut prendre ta loupe. Il faut bien regarder, frère. Parce que nos vies sont la conclusion de nos décisions. Ce que tu as décidé hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Alors 2019 là, il faut regarder, il faut faire très attention à tes décisions. Parce que ce sont tes décisions qui feront ton lendemain. Alléluia. Alors donc ce sont ces paroles là que j'avais voulu vous donner. Il est 1h, on est à 1 minute. Et moi je finis mes vidéos toujours à 1h15 minutes. Et je vais tenir ma parole. Alors donc je vais regarder un peu. Et puis je vais courir avec vous. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. Donc Madame Uriel donne des vrais, j'aime beaucoup ses commentaires. Elle dit, il ne faut pas donner foi à tout esprit. Oui. Et elle a mis point de suspension. Ça veut dire à toute parole, à toute prophétie. Non. C'est pas... Quand on dit la foi là, c'est pas être bête. Attendez, elle va faire même que je vais prolonger la chose. Et je vais te donner la conclusion. Elle m'a amené sur une autre dimension. On va courir là-bas un peu. On va courir un peu dans ce qu'elle a dit là. Mais quand un enfant de Dieu n'est pas bête. Ah! Des gros gaillards comme nous, on a fait des bancs. Je sais au moins que parmi vous là, il y a beaucoup qui sont arrivés en terminale. Oui, il y a beaucoup au moins qui ont le BPC. Il y a beaucoup qui ont fini l'école primaire. Mais quand même, tu as appris que 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi c'est à l'église là qu'ils vont te dire que 1 plus 1 égale à 10 et puis tu vas accepter? Parce que c'est à l'église. C'est pas fait de parce que c'est à l'église. 1 plus 1 égale à 2. Quand tu viens à l'église, tu ne laisses pas ton intelligence dehors pour rentrer, comme le disait le docteur Mamadou Karambiri. Quand tu viens à l'église, mais c'est toutes tes facultés qui sont assises à l'église. Donc quelqu'un ne va pas venir te blaguer parce qu'il connaît la Bible. Comme il connaît la Bible, lui, il peut te manipuler, il peut te blaguer. Mais c'est ça qui est dommage. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc, je vais conclure donc pour dire, peuple de Dieu, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la foi. Il est légitime d'avoir la foi. Mais la foi, ce n'est pas les paroles seulement. C'est pourquoi quelqu'un a dit dans la Bible, montre-moi tes œuvres et je te dirai quel genre de foi tu as. Ça veut dire que si tu as la foi, tu dois poser des actions qui vont dans le même sens que de la foi. Mais avoir la foi, ce n'est pas être comme un cabribert. Ce n'est pas suivre les gens aveuglement. Avoir la foi, mais c'est même le discernement. C'est l'audacité. C'est la réflexion élevée. C'est être enthousiasmé. C'est avoir l'enthousiasme, le courage, l'encouragement. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. C'est ça la foi. Mais la foi, ce n'est pas pleurer là où les autres pleurent. Pendant que les autres pleurent, c'est là que tu dois te fortifier. Pendant que les autres abandonnent, c'est là que tu dois continuer. C'est ça la foi. Alors donc, je voudrais encourager toutes les personnes qui sont dans cette vidéo à être audacieux, à ne pas abandonner si facilement. Parce que le prix que Jésus a payé
est trop élevé pour que tu abandonnes. Alléluia, gloire à Dieu. Le prix que Jésus a payé est trop élevé pour que tu abandonnes. N'abandonne pas. N'abandonne pas, car ton Dieu est toujours vivant. Ne fais pas pitié, car ton Dieu n'a jamais fait pitié. Je n'ai jamais lu dans la Bible où l'apôtre Paul a fait pitié. Je n'ai jamais lu dans la Bible où Jésus lui-même a fait pitié. Je n'ai jamais lu dans la Bible où Élie a fait pitié. Élie avec eux à la fin, c'est-à-dire Élie le prophète, Élie le Tishbite. Mais il a dit au prophète de Baal, vous êtes puissants, c'est vrai. Mais aujourd'hui là, c'est face to face. C'est de ça que je vous parle. Il dit aujourd'hui là, on va voir qui est fort entre votre Dieu, vos prophètes et moi. C'est ça qui est la vérité. On va voir qui est fort. Il faut mouiller le bois. Et chacun n'a qu'à invoquer le feu. Mais aujourd'hui, les gens chantent. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu quand Élie a prié. C'est pas. Quand Élie a prié. Mais toi, c'est quand tu vas prier aussi. Élie n'a pas prié bêtement. Il a prié avec l'audace. Il dit le Dieu d'Élie, fais descendre ton feu. Et la Bible dit le feu est descendu du ciel. Et le feu a commencé à pleuvoir. C'est ça la différence entre les prophètes de Baal et les vrais prophètes de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc il ne s'agit pas de prier, de chanter. Et quand Élie a prié. Depuis là, c'est Élie qui prie. Toi, tu ne pries jamais. Depuis là, Élie prie, tu ne pries jamais. Ah, un jeune homme, parce qu'il est joli, parce que tu es tombée amoureuse de lui. Tu es devenu sa bête. Tu es devenu son torchon. Il te fait du n'importe quoi. Il te sodomise. Il te malmène. Toi, la princesse de Dieu. Un monsieur, parce qu'il t'aide un peu financièrement, parce que Dieu l'a béni quelque part dans une entreprise et qu'il permet, il te bénit un peu avec les $100 par mois, avec les $500 par mois, il t'aide à pouvoir élever tes enfants, il va te dire n'importe quoi, il va te traiter de n'importe quoi, il va te faire du n'importe quoi et toi tu acceptes tout. Ah, pardon, arrivé à un certain moment là, il faut faire comme Élie. Donc, c'est ça que je voudrais faire renaître dans le cœur de vous qui êtes là. C'est ça que je voudrais vraiment, je voudrais révolter des vies. Je ne suis pas venu pour rendre impoli les gens. Parce qu'il y a des gens, moi là, les gens viennent se confier en moi. Si vous voyez que je viens parler comme ça là, avec une telle dimension là, c'est parce que ça fait pitié. Si je vous fais écouter les audios qu'on m'envoie dans mon petit téléphone là, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on m'explique. Mais je suis obligé de paraphraser pour ne pas que les gens se sentent frustrés. Ah, l'homme de Dieu, il a parlé de mon problème dans son direct. Et moi, vraiment, je ne suis pas comme ça. Tu ne me verras jamais. Je vais prendre téléphone pour faire écouter parce qu'on se confie à moi. Est-ce que se confier en toi là, ça fait de toi Dieu? Quand quelqu'un vient se confier à toi, c'est parce qu'à cause de Dieu, il vient. C'est pas à cause de ta tête carrée. Voilà. Donc les hommes de Dieu qui prennent, ils prennent ça comme la gloire. Les gens se confient à moi là. Vous n'avez rien compris. Parce que si tu ne prêchais pas Dieu, ils n'allaient pas venir vers toi. Toi, tu es qui? C'est à cause de Dieu là qu'ils viennent vers toi. Donc il faut respecter ce Dieu là que eux ils ont respecté pour venir vers toi. Et ne pas venir divulguer. C'est pourquoi. Sinon si je vous fais écouter les choses, mais ce n'est pas la peine. Nos mamans sont maltraitées. Il y a des hommes, ils sont toujours mis dehors. Les sœurs en Christ les mettent dehors. D'autres les mentent. Il y a des choses qui se passent sur la toile que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook. Tout le Facebook, c'est regarder les directs, c'est regarder les publications. Mais nous, au-delà de faire des vidéos, on nous écrit en inbox et on a des choses qui nous révoltent. C'est pourquoi très souvent, je viens prêcher pour que des voiles tombent, pour que des gens arrêtent d'être manipulés. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu, comme le dit Madame Marie-Nicole Molière d'Orséville. Voilà. Donc, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir donc donné ce message et je sais que ce message t'a fait du bien. Si tu as partagé la vidéo, Dieu merci. Si tu n'as pas partagé aussi, bon, c'est ton choix. Je ne peux pas te forcer à partager, mais en tout cas, c'est une bonne chose de partager. Ça veut dire que tu es non seulement d'accord avec le message et que tu te soucies aussi de autrui. Parce que si autrui aussi est béni, c'est par toi que autrui est béni et Dieu ne pourra pas aussi t'abandonner. Merci aux 60 partages, merci aux 37 j'aime, merci aux 262 commentaires. Merci à vous qui avez animé, qui avez liké, qui avez, en tout cas, vous qui avez rigolé, vous qui avez lambano aussi, certaines paroles, vous qui avez déjà pris la résolution d'aller régler ça avec lui. Oui,
Vous qui avez pris la résolution d'arrêter ça, vous qui avez pris la résolution d'être audacieux, que ton audace paye au nom de Jésus. Que 2019 là te donne ce que 2018 ne t'a pas donné. Que ton audace t'envoie sur des hauts cieux. Allez-y dans des dimensions plus élevées. N'ayez peur de rien dans cette vie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dieu est capable de vous bénir au-delà de tout. Dieu est capable de vous élever au-delà de tout. Ne faites pas pitié dans cette vie. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Tu peux le dire matin, midi, soir. Tu peux le dire. Je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas peur d'échouer. Parce que l'échec pour moi n'existe pas. Je n'ai pas peur d'essayer. Parce que essayer, c'est la grandeur d'un homme. Un homme qui essaie, c'est un homme qui est responsable. N'aie pas peur de tester. N'aie pas peur d'essayer. N'aie pas peur de perdre. N'aie pas peur de perdre. Si il n'est plus dans ma vie, est-ce que je vais mourir? Si elle n'est plus dans ma vie, je vais mourir. Si cette fille-là ne sort plus avec toi, n'est plus, vont pas sortir parce qu'on sort lorsqu'elle est ta femme. Mais si cette fille-là ne parle plus avec toi, tu vas mourir. Si ce monsieur-là ne parle plus avec toi, est-ce que tu vas mourir? C'est ça qui est la vérité. Arrêtons de faire pitié à cause d'un être humain. Même Dieu, même qui est Dieu, il n'aime pas qu'on fasse pitié devant lui. C'est pourquoi il nous a donné la foi. La foi qui est une ferme assurance et une démonstration. Ça veut dire avoir l'audace. Parce que Dieu n'aime pas tout ce qui fait pitié. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans l'agitation, c'est-à-dire l'agissement. Il faut agir. Dieu n'aime pas les gens qui sont dans l'émotion. Ils aiment les gens qui sont qui agissent. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce message. Si ce message t'a béni, je suis content. Et vous toutes les personnes qui disent je suis plus que vainqueur, que cela paye. Que Dieu regarde ton commentaire. Que Dieu regarde ta détermination. Que Dieu regarde la foi que tu mets dans ce message. Et que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez des questions, parce que normalement je finis à 1h15 minutes, alors il me reste 4 minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Alors j'ai un frère qui a demandé si la fille ne t'aide pas. Oui, ça aussi c'est un autre domaine. Et c'est très important qu'on en parle. Mais pas aujourd'hui. Mais si la fille ne t'aide pas, tu dois... Donc si tu l'aimes vraiment, il faut la mener à ce qu'elle t'aide. Parce que l'homme est donc à la lourde responsabilité de bâtir la fille, d'enseigner la fille. La Bible dit quoi? L'homme doit laver la femme avec l'eau de la parole. Ça veut dire que quand tu marches avec une fille et qu'il y a des dimensions qu'elle ne maîtrise pas, c'est à toi d'envoyer cette dimension-là dans la vie de la fille. Donc tu dois faire comprendre en tant que l'homme, tu dois te comporter comme l'homme et non comme un PD. Très important. Un homme doit rester un homme. Donc si la fille ne t'aide pas et qu'elle a la capacité de le faire, il faut la convaincre parce que Dieu, de la même manière que dans le monde, les hommes ont les bouches sucrées là. Mais c'est Dieu qui nous a donné ça. Parce que Dieu sait que nous avons la responsabilité de convaincre la femme. C'est pourquoi Dieu nous a donné la bouche sucrée. Entre guillemets, je vais dire. Donc l'homme a la lourde responsabilité de faire comprendre à sa conjointe que c'est telle chose que tu devrais faire, telle chose que tu fais n'est pas comme ça, voilà comment ça y est. Et il faut mettre aussi cela en prière. Mais je pense qu'on ne reste pas dans une relation d'abord pour que la fille puisse t'aider. Parce que normalement, c'est toi qui dois travailler pour qu'elle puisse t'aider. Donc pour que la fille puisse t'aider, il faut travailler d'abord. Si tu es sûr que tu fais l'effort et que la fille ne t'aide pas, il faut l'envoyer à comprendre cela. Voilà. Alors je vois des commentaires, je vais rapprocher le téléphone. Peux-tu me dire ce que Dieu veut pour une personne qui se sent homme et qu'elle est née femme? Aïe, c'est quoi ça là? Je ne comprends pas cette question. Comme Michael Paolucci. Oui, ici aussi ça existe. Il y a des personnes hommes-femmes. Et moi, franchement, pour l'instant, Dieu ne m'a pas encore envoyé dans cette dimension. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je vois beaucoup. Il y a des femmes, c'est-à-dire il y a des hommes, ils ont sein. Mais en bas, ils ont tôle. Moi, je vois ça. Voilà, on voit ça plein comme ça. Voilà. Il y a même un ou une de ma collègue, c'est-à-dire là où je me débrouille un peu là. Il y a un là-bas, ils ont pris nouvellement, là, ils l'ont recruté nouvellement. Il est comme ça. Quand tu le vois, c'est une femme. Mais quand il parle, c'est un garçon. Et puis tu sais qu'il y a tôle. Il a tôle, mais bangala. Mais il a sein et puis la fesse. Donc, c'est ce qu'on appelle erreur de créature, je sais pas. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. C'est un être humain. Donc, il faut l'aimer comme ça.
Mais ceux-là, je sais pas, moi je sais pas. Voilà, il faut pas, je vais dire des choses et puis demain Dieu va dire ce que tu as dit, c'est pas ça. Je préfère, si je n'ai pas la maîtrise, je préfère dire la vérité. Donc mon frère, je sais pas. Mais côté mariage, bon, je sais pas. Parce que si c'est marié, comment ça va se passer? Moi je sais pas. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je dois épouser une femme qui est femme, à tous les niveaux. Parce que c'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Dieu n'a jamais dit qu'il allait créer un homme qui est homme et puis femme. Donc Dieu ne va pas m'envoyer un homme qui est homme et puis femme, qui va sortir avec, on va gérer ça comment? Non, faut arrêter ça. Voilà. Mais il faut les aimer. Moi, je parle avec cette fille-là, ce gars-là. Je parle en cause. J'ai pas peur de lui serrer la main. J'ai pas peur de parler avec lui. C'est un être humain. Sauf qu'il y a des choses qui sont déplacées. C'est tout. Voilà. La seule différence, c'est qu'il a la voix d'homme et puis il a le bangala d'homme. C'est ça la seule différence. Sinon, c'est ça. Donc, j'envoie ça ici. Je n'avais jamais vu ça vis-à-vis, mais je vois ça maintenant ici et ça existe. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Sinon, personnellement, Dieu ne peut pas me donner une femme comme ça parce que ce n'est pas une femme. Ça aussi, c'est la vérité. Voilà. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez combien de minutes encore? Ah, le temps est arrivé. Donc, je vais couper la vidéo. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes. Merci encore aux 40 et quelques que je vois. Beaucoup sont partis. Vous étiez plus nombreux que ça. Beaucoup sont déjà partis. Parce que, voilà, c'est la fin. Mais merci aux 40 et quelques. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci d'avoir été nombreux. Si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que très souvent, je vais passer en direct comme ça pour vous donner encore des messages. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.